Voici un palindrome, en voici un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et une question intéressante avec les palindromes, c'est de se demander combien est-ce qu'il y a de palindromes à n chiffres. Donc combien est-ce qu'il y a de palindromes à un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres, cinq chiffres, etc. Et ce jusqu'à l'infini. Et donc la question sous-jacente est est-ce qu'on peut trouver une formule générale qui nous donne pour chaque entier n le nombre de palindromes à n chiffres? Alors on va commencer par une définition. Initialement, un palindrome, c'est un mot ou un groupe de mots que l'on peut lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc par exemple, en palindrome littéral, on a le mot abat, ressasser ou encore la phrase « la mariée ira mal ». Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les nombres palindromes, donc par exemple 121, 9339 ou encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avec ce type de question, ce qu'on préfère faire, c'est de regarder à la main les premières valeurs de n et de faire le calcul. Combien est-ce qu'on a de palindromes à un chiffre, combien est-ce qu'on a de palindromes à deux chiffres, etc. Et de voir si on peut trouver un motif ou une structure. De manière surprenante, tous les nombres à un chiffre, c'est-à-dire en fait tous les chiffres, se lisent de la même façon de gauche à droite et de droite à gauche. Donc on a 10 palindromes à un chiffre. Alors maintenant, combien est-ce qu'on a de palindromes à deux chiffres? Eh bien en fait, on en a un de moins. Puisque le nombre 00 n'existe pas, donc on a 9 palindromes à deux chiffres, et on pourra se demander plus tard si c'est vraiment pertinent de commencer à compter à 0, ou s'il ne vaudrait pas mieux plutôt commencer à compter à 1, et d'éviter ce genre de bizarrerie. Passons maintenant au palindrome à trois chiffres. Alors, on a tout cela pour la première centaine, puis tout cela pour la deuxième centaine, et en fait, pour passer des palindromes à deux chiffres ou palindromes à trois chiffres, il suffit de prendre un palindrome à deux chiffres et de rajouter n'importe quel chiffre entre 0 et 9, donc n'importe quel chiffre, pour obtenir un palindrome à trois chiffres. Donc un palindrome à deux chiffres nous donne 10 palindromes à trois chiffres, et donc sans grande surprise, on va avoir 90 palindromes à trois chiffres. Faisons un dernier cas à la main avec le nombre de palindromes à quatre chiffres, et ça va pas être très compliqué, vu que pour passer d'un palindrome à trois chiffres à un palindrome à quatre chiffres, il suffit de doubler le chiffre du milieu. Donc on va encore avoir 10 palindromes pour chaque millier, on a 9 milliers, et donc on va encore avoir 90 palindromes à 4 chiffres. Alors, récapitulons. On a vu qu'on avait 10 palindromes à un chiffre, 9 palindromes à deux chiffres, et puis 90 palindromes à 3 chiffres et à 4 chiffres. Donc on a cette bizarrerie avec le nombre de palindromes à un chiffre, et on a vu que cette bizarrerie venait juste du fait qu'on a commencé à compter à 0. Donc par souci de simplicité et de symétrie, par la suite je vais considérer seulement les palindromes strictement positifs. De cette façon, le nombre de palindromes à un chiffre passe à 9. Ainsi, on voit vraiment un motif qui émerge. On a 9 palindromes à un chiffre, 9 palindromes à deux chiffres, 90 palindromes à trois chiffres, 90 palindromes à quatre chiffres. Donc on peut légitimement supposer qu'on va avoir 900 palindromes à 5 chiffres, puis 900 palindromes à 6 chiffres, et après 9000, 9000, 90 000, 90 000. Donc notre conjecture est que le nombre de palindromes est multiplié par 10 lorsque le nombre de chiffres augmente de 2. Il nous reste à passer à la preuve, et pour cela, on va raisonner différemment en fonction du cas n est pair et du cas n est impair. On va commencer avec le cas n est pair, et vous allez voir, on va raisonner de manière générale, mais sur l'exemple n est égal à 6. Pour le premier chiffre de notre palindrome, qu'on va appeler a, vu que notre nombre est un palindrome, le premier chiffre doit être le même que le dernier chiffre, donc a doit aussi être à la fin. Maintenant, le deuxième chiffre, on va l'appeler b, et il doit encore se trouver à l'avant-dernière position. Et pareil pour le troisième chiffre qu'on appelle c, qui doit se trouver aussi en troisième position partant de la fin. Ici, on a pris n est égal à 6 pour avoir un exemple concret, mais on voit très bien comment on continue de manière générale. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à compter. Combien est-ce qu'on a de possibilités pour le chiffre a? Eh bien, tous les chiffres entre 1 et 9, car on ne peut pas commencer un nombre par 0. Par contre, b peut prendre la valeur 0. Donc on va avoir que 9 possibilités pour a, et par contre, pour tous les autres, on va avoir 10 possibilités. Tous les chiffres de 0 à 9, ça nous en fait 10. Donc on va en même temps raisonner de manière générale. On a vu, pour le premier chiffre, lorsqu'on est pair, on a 9 possibilités, et pour tous les autres chiffres jusqu'au milieu, on a 10 possibilités. Donc on voit par la même occasion qu'on a 900 palindromes à 6 chiffres, mais de cette manière, on a aussi vu le cas général lorsqu'on est pair, car comme on l'a vu, on peut seulement choisir la moitié des chiffres. Comme notre nombre n est pair, la moitié, ça va être n sur 2. Dans ce cas-là, ça va être 6 sur 2. Donc on peut choisir 6 sur 2 chiffres, et le reste est automatiquement recopié pour avoir un palindrome.
Pour le premier chiffre, on a 9 possibilités, tous les chiffres de 1 à 9. Et pour les autres chiffres, on a 10 possibilités, vu que ces autres chiffres peuvent aussi prendre la valeur 0. Et combien est-ce qu'on a de ces chiffres? On en a la moitié moins 1, c'est-à-dire ici 6 sur 2 moins 1. Donc le nombre de palindromes à 6 chiffres, c'est 9 possibilités pour A, fois 10 possibilités pour les autres chiffres, puissance, combien est-ce qu'on a de ces autres chiffres? 6 sur 2 moins 1. Et l'intérêt d'avoir raisonné de manière générale, c'est que de cette façon, on a la formule générale lorsque n est pair, tout simplement en remplaçant 6 par n. Et rigoureusement, le raisonnement est encore le même, on peut choisir seulement la moitié des chiffres, donc n sur 2. Parmi tous ces chiffres, sur le premier chiffre, on n'a que 9 possibilités, et sur les n sur 2 moins 1 autres, on a 10 possibilités. D'où, lorsque n est pair, un nombre de palindromes à n chiffres de 9 fois 10 puissance n sur 2 moins 1. Passons maintenant au cas lorsque n est impair, et on va aller plus rapidement, car vous avez maintenant compris la méthode. On continue de raisonner de manière générale, mais sur un exemple concret. Donc ici, on va prendre n est égal à 7. On choisit le premier chiffre qu'on va continuer d'appeler A, ce qui nous donne le dernier chiffre, puis le deuxième chiffre B qui nous donne l'avant-dernier, puis le troisième chiffre C qui nous donne l'avant-dernier. Et maintenant, on a un chiffre du milieu, donc ici D. Pour A, on peut toujours choisir tous les chiffres de 1 à 9. Et pour B, C et D, on peut aussi choisir le chiffre 0. Donc on a 9 possibilités pour A, 10 possibilités pour B, 10 possibilités pour C et 10 possibilités pour D. Donc dans ce cas concret, avec n est égal à 7, on a 9000 palindromes à 7 chiffres. Et on va continuer de faire émerger la structure générale. Alors, on avait le choix sur 4 chiffres. 4, ça correspond à quoi par rapport à 7? 4, c'est la moitié de 8. Et 8, c'est 7 plus 1. Donc on peut choisir la valeur de 7 plus 1 divisé par 2 chiffres. Parmi ces chiffres, on a 9 possibilités pour A, tous les chiffres de 1 à 9. Et pour les autres chiffres, on peut aussi prendre le chiffre 0. Donc on va avoir 10 possibilités. Et la question est, combien est-ce qu'on a de ces autres chiffres où on a 10 possibilités? Ici, on voit qu'on en a 3, et 3, ça correspond à quoi par rapport à 7? 3, c'est la moitié de 6, et 6, c'est 7 moins 1. Donc 3, c'est 7 moins 1 divisé par 2. Donc le calcul pour compter le nombre de palindromes à 7 chiffres, il va être de 9, qui correspond au nombre de possibilités pour A, fois 10 puissance. Combien est-ce qu'on a de chiffres pour lesquels on a 10 possibilités? 7 moins 1 divisé par 2. Et encore une fois, ce calcul, vu qu'il est fait d'une manière générale, nous donne le cas général lorsque n est impair, et donc on voit que le nombre de palindromes à n chiffres avec n impair est de 9 fois 10 puissance n moins 1 sur 2. On a ainsi répondu à notre question. Si on appelle P de n le nombre de palindromes à n chiffres, on a une formule pour P de n. Alors cette formule est juste coupée en deux, en fonction du cas n pair et n impair. Si n est pair, on a 9 fois 10 puissance n sur 2 moins 1 palindromes à n chiffres, et si n est impair, on a vu qu'on en avait 9 fois 10 puissance n moins 1 divisé par 2. Comme je vous sens frustré d'avoir deux cas différents, un cas lorsque n est pair et un cas lorsque n est impair, je vous offre une formule unique qui est la suivante. P de n est égal à 9 fois 10 puissance la partie entière de n moins 1 sur 2. Et alors, qu'est-ce que la partie entière d'un nombre? Le plus simple est de voir des exemples. La partie entière de 3,2, c'est 3. La partie entière de 3,8, c'est 3. Et la partie entière de 3, c'est 3. Donc la partie entière, elle fait exactement ce qu'elle dit. Elle garde seulement la partie entière d'un nombre. Elle oublie tous les chiffres après la virgule. Et j'imagine que vous voulez quand même une explication de pourquoi cette partie entière permet de réunir ces deux formules. Donc il faut qu'on montre que la partie entière de n-1 sur 2 est égale à n sur 2 moins 1 si n est pair, et est égale à n-1 sur 2 si n est impair. Alors, donc on va distinguer deux cas. Si n est pair, n-1 est impair, donc en le divisant par 2, on va se retrouver avec quelque chose, virgule 5. Ce virgule 5, il faut qu'on l'enlève pour garder que la partie entière. Donc on va enlever 1 demi, et n-1 divisé par 2 moins 1 demi, c'est égal à n sur 2 moins 1. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, si n est impair, n-1 est pair, donc n-1 sur 2 est un entier. Donc en fait, la partie entière de n-1 sur 2 est tout simplement n-1 sur 2. Car encore une fois, ce nombre est un entier. Et on retombe à nouveau sur la formule au-dessus. Donc voilà une magnifique réponse en une seule formule à notre question de départ. Combien est-ce qu'il y a de palindromes à n chiffres? Il y en a 9 fois 10 puissance la partie entière de n-1 sur 2.